Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je voulais connaître les énergies, qu'est-ce qu'on doit entendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit guérir, qu'est-ce que vous devez guérir en développement personnel, en love. Alors, je me suis amusée tout à l'heure avec en tout cas, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés et puis merci aux fidèles abonnés d'être là sur ma chaîne. Et je me suis amusée avec un jeu que j'ai eu, c'est Monsieur, Madame, c'est à ma fille, un restaurant américain. À tirer, ce que je savais pas trop de quoi parler ce matin, et ce qui est assez dingue, c'est que je suis tombée 2 fois sur Monsieur Silence, et je ne triche pas, hein. Donc, est-ce qu'il y a des silences? Est-ce qu'il y a des gens qui ont gardé en eux, qui ne communiquent pas, un amoureux, ou est-ce que cette personne ne vous parle pas? On va aller voir. Le silence est ressorti 2 fois, donc est-ce qu'il y a un lien avec cette guidance? Alors, donc avec l'oracle de la féminité sacrée ce matin justement, je voulais aller voir de quoi on parle sur les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Chakra solaire, donc je prends ma place, j'ai la force, le soleil, pour les signes de feu également, signes de feu, bélier, sagittaire, lion, vous avez la force, ou pour les signes solaires, lunaires, on s'en fiche, mais en tout cas, vous avez la force de la résilience, d'accord? Les vertus de la résilience. Allez, de quoi on parle? Pourquoi j'ai tiré le silence? Bon, alors, il y a eu des peurs là, hein, dernièrement. Vous avez eu le frisson des peurs. C'est pour ça qu'on vous apprend les vertus de la résilience. De toute façon, la résilience, en développement personnel, la résilience, c'est très bien, mais il y a toujours un moment où il y a une retombée. Pourquoi? Parce qu'on est toujours un peu en mode de survie. On en parle beaucoup d'ailleurs avec le yoga somatique, etc. Ça, c'est super intéressant d'ailleurs, tout ce qui est exercice du yoga somatique pour évacuer justement le fait d'être toujours en alerte et se dire je vais bien, tout va bien, donc la résilience. Mais il y a un moment, le corps dit non, 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 ok, t'es forte, mais il y a un moment, le corps vous dit stop. Il y a des traumatismes qui sont engrammés, il y a des marqueurs qui vont développer des symptômes, d'accord? Par exemple, les peurs. Tenez par les peurs, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Depuis la pleine lune du loup, hein, tout à l'heure j'ai tiré justement des cartes sur les peurs avec le loup et la lune. Parce que je fais les cartes pour moi et même je les fais pour vous aussi pour voir les ambiances. Et on vous dit le gouffre de la vulnérabilité parce que vous avez été vulnérable dernièrement, donc vous étiez un petit peu perdu. Des blessures se réveillent et fragilisent. Des blessures se réveillent malgré la résilience. C'est très bien d'être résilient, c'est très bien d'être fort, c'est très bien d'avancer, mais attention à vous quand même, sachez écouter les petites alarmes du corps, hein. C'est pas forcément des gros symptômes, mais je le dis toujours. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Ok? Et on vous dit que vous avez des synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et oui, les heures miroirs, les plumes, les animaux totems. Il y a plein de choses hein, comme ça qui justement les heures miroirs, parfois on s'en fiche, on se dit bah, c'est un hasard. Non, 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 il y a des. Avec l'éveil spirituel, vous avez. Enfin, pour ceux qui sont intéressés par l'éveil spirituel, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par ça, vous comprendrez vite que rien n'arrive par hasard. Si vous avez des heures miroirs qui reviennent, allez voir sur internet. Que ça, de toute façon, c'est un peu de la numérologie. Quel numéro, le nombre des maîtres ascensionnés, les 444, les 111, les 222, toutes ces choses-là que vous allez voir, vous allez sur internet, vous allez avoir la symbolique ou la réponse à la question que vous vous posez au moment où vous voyez cette heure miroir, d'accord? Allez, avec la flamme d'Anka. De quoi on parle avec la flamme d'Anka? Comprendre et libérer les blocages émotionnels. On parle d'une relation miroir. Donc déjà, vous avez un problème avec vous-même, avec votre identité, vous vous limitez dans des peurs. Et on parle d'un partenaire ou ex-partenaire. On parle d'une relation miroir. Donc peut-être un lien d'âme, peut-être des signes, hein, c'est des liens d'âme. Vous avez des signes aussi. Ça me fait penser à ma consoeur, les signes, si elle m'écoute. Fairyland secret d'ailleurs, elle s'appelle.
Et peut-être que vous avez une relation miroir avec quelqu'un, en tout cas. Alors, ouais, vous avez un blocage temporel, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, blocage temporel, amour de soi. Vous êtes bloqué dans des peurs, dans de la vulnérabilité. Et du coup, on vous dit, c'est très bien la résilience. Mais la résilience, pour moi, c'est aussi un petit peu du déni. C'est être fort, se dire je vais bien, tout va bien, mais il y a du déni émotionnel. Dépendance affective. Là, on va parler de dépendance affective. Ouais, parce que vous avez des blessures de l'âme. Ok. Acte d'engagement et les peurs. C'était retourné. Peur de l'engagement. C'était... Alors, vous avez peur de l'engagement et vous étiez... Ah ouais, c'est marrant. Vous étiez en fait... Votre autre ou vous, là, vous étiez engagé et du coup, la peur de l'engagement est à l'envers. Donc peut-être que vous êtes plus dans cette énergie-là. Vous sortez d'une peur de l'engagement, là. Ouais, qu'est-ce qui me vient? Quels sont les messages par rapport à cette peur de l'engagement, s'il vous plaît? C'est quoi le message? Ah, parce que vous n'aviez pas confiance en vous ou en l'autre, donc du coup, vous ne vouliez pas aller dans cette histoire, mais vous en sortez, là. Ouais, vous vous en sortiez, vous vous sentiez seul dans une relation précédente non libérée. Vous n'avez pas confiance. Ok, vous êtes peut-être bloqué dans des histoires, dans une histoire du passé là. Et du coup, vous vous sentez seul ou votre autre est bloqué dans l'histoire du passé. Et vous avez, ouais, vous êtes une âme esselée. On va aller voir avec l'oracle de l'auto-guérison parce que celui-ci est thérapeutique. Hein, donc, il est aussi bien très puissant en développement personnel qu'en love là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle de l'auto-guérison sur cette histoire de vulnérabilité, de résilience? On reparle d'amour de soi, s'ouvrir au changement. Donc là, on vous invite vraiment, au-delà de la résilience, de travailler sur vous et vos blessures. La guérison, c'est un chemin qui est long. Vous pouvez pas, en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. À partir du moment où vous commencez à conscientiser ce qui bloque chez vous, il va y avoir plein de couches à libérer, plein de couches à enlever, toujours et encore. Mais je vous assure que c'est passionnant. Plutôt que la résilience, c'est très bien, mais attention à ça, à ne pas être dans le déni. Bon, on vous dit qu'il faut vraiment vous ouvrir au changement. N'ayez plus peur d'être enfermé dans vos pensées limitantes, hein, parce que du coup, vous êtes dans une blessure de rejet. La blessure de rejet, et oui, vertu de la résilience, vous avez été fort, vous vous êtes rejeté, donc du coup, vous avez mis une barrière pour vous sentir plus fort. Mais en attendant, vous avez toujours cette blessure de rejet présente là. Pourquoi cette blessure de rejet? Ouais, on parle de guérison, on vous dit que c'est important de vous prendre soin de vous là, avec l'alchimie. Alors là, c'est une dame, enfin c'est une, en fait, cette femme tient une fiole, c'est une alchimiste, hein, pour moi, ça me fait penser aux magiciens, dans le tarot, etc. C'est quelqu'un qui va recommencer, s'ouvrir au changement, qui va créer, L'alchimie, c'est vraiment quelqu'un qui apporte un peu de magie dans sa vie, donc à travers de la médecine holistique, à travers de la créativité, à travers de plein de techniques qui vont la sortir d'un enfermement, donc, et puis surtout activer le chakra sacré. Hein. Quand on est alchimiste, magicien, on crée. Donc ouais, les sorts du phénix, vous allez changer parce que votre enfant intérieur a été triste, on voit de la tristesse là. Hein. Mais là, il y a l'essor du phénix, hein, donc c'est bon signe, hein, c'est vraiment bon signe là, sur cette guérison émotionnelle. Allez. Ouais, vous aviez un trou dans l'âme hein, quand même, hein, trou dans l'âme. Ouais, vous étiez assertivité, c'est en général quand on est bloqué dans une relation un peu toxique, hein, attention à ça. Hein. Être asservi, c'est un manque de communication, la beauté est à l'envers, vous avez perdu confiance en vous, vous vous trouvez plus beau ou belle. Et du coup, on vous dit de guérir votre amour de vous-même. Hein, donc, soyez attentifs aux signes. On vous dit, on vous le redit. Allez, on va aller voir avec Dis-moi que tu m'aimes. Ouais, dis-moi que tu m'aimes en amour. Qu'est-ce que vous devez savoir, justement, sur toute cette guérison, la blessure de rejet, peut-être qui, justement, se reproduit dans vos schémas sentimentaux. Écoute, analyse, méditation, isolement, solitude, peine.
Ouais, là, ça revient en tristesse, isolement, vous dites guérir. Hein. Oui, on vous dit qu'il y avait un trou dans l'âme, on parle de guérison, de pleurs, de tristesse, même dans votre oracle. Vulnérabilité, waouh, c'est puissant là. Hein. Il y a des énergies un peu lourdes. Hein. De toute façon, il y a eu des énergies. Ouais, c'est revenu là. Hein. Nostalgie, mentalisation. Ouais. Allez. De quoi on parle? On parle de sagesse, tempérance calme, nouveau départ, création. Et oui, la résilience, c'est bien, mais accueillez vos blessures. Et on vous dit nouveau départ. L'essor du phénix. C'est super. Hein. Donc là, vous allez repartir. Vous allez peut-être enclencher des guérisons. Donc vous avez de... Alors moi, je suis magnétiseuse, hein, je travaille à distance. Hein, je fais du coaching en développement personnel hein, pour vous accompagner. Après, vous avez plein de thérapeutes hein, qui peuvent vous aider. Vous avez de la microkiné, vous avez de la méthode LT. J'ai une amie qui fait ça. C'est assez proche de la microkiné. C'est somatique, c'est des lectures somatiques. Hein. Vous avez de la sophrologie, enfin, il y a plein de techniques. Hein. Alimentation, comportement, qui... ouais, on vous dit de vous équilibrer. Attention à votre alimentation aussi. Hein. Ça, c'est important. J'en ai pas parlé la guidance dernière, mais sans en parler. Enfin, j'avais une carte et j'ai pas approfondi à ce niveau-là. Attention à ce que vous mangez. Liberté d'autonomie, alors soyez plus libre. J'avais vu qu'il y a un amant là, quelqu'un dans notre deck. Et on vous dit future anticipation, préparation. On parle pas trop love, hein, parce que là on insiste, il faut vraiment que vous passiez du temps avec vous-même, à vous aimer. Ouais, on parlait de silence. Hein. Bon, c'est bizarre, hein, je parlais de silence tout à l'heure. Effort, fatigue, ouais, vous êtes fatigué, lassitude. Donc c'est ce qui fait que vous êtes peut-être à distance avec votre autre, hein, parce que les deux cartes du silence sont sorties. Là, c'est vraiment février. On vous invite peut-être à faire un peu d'introspection pour repartir dans de bonnes énergies, pour être dans la gratitude, pour être dans la grâce divine, la récolte, pour avoir ensuite être prêt à vivre un rendez-vous avec quelqu'un, une passion, c'est à l'envers. On vous dit qu'il faut vraiment sortir de ça pour être prêt. Mais soyez dans la gratitude, déjà ça c'est un exercice puissant pour la guérison. Et on vous dit qu'il y a de la passion et de désir avec quelqu'un qui est un peu tracassé là. Il y a quelqu'un en love qui est un petit peu tracassé. Allez, un autre message en amour s'il vous plaît. Un autre message, on parle de espoir futur, bienveillance, respect, fidélité pour un couple. On vous dit que vous allez repartir après ce travail de guérison, vous allez faire une rencontre. Attention, il y a une blessure de trahison là, c'est pareil. Hein. C'est un autre délire, mais on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, vous allez faire une nouvelle rencontre, un couple, parce que vous aurez travaillé, vous aurez épuré. Là, c'était assez puissant. Hein. Il y a de l'espoir sur cette nouvelle rencontre et on vous dit qu'il y aura du respect, de la fidélité, de la bienveillance, un couple, une union. C'est magnifique. Alors, on va aller voir avec le petit oracle de l'intuition sur cette nouvelle histoire. Un petit conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Sacré. Chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Est-ce qu'il veut bien me faire pour une fois? Non, il veut pas, c'est pas grave. Mickaël. Il y a toujours un truc qui s'allume à 9h30 le matin. C'est une petite cantine de ma fille. Un truc est déréglé. Mickaël, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Ouais. Voilà. Et on va prendre un message de votre hôte d'âme à âme, si vous avez quelqu'un dans le cœur. Hein, en tout cas, ou la personne qui va arriver, là, c'est vous. Alors, soit votre hôte, soit la personne qui arrive. Ah, c'est ouf. C'est dingue. Ou alors, ça parle d'une réconciliation. Je vous parlais du silence avec votre autre. Je vais sortir de mon silence. C'est pas dingue. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi une belle surprise. Waouh! Donc 3 cartes sur le silence. C'est dingue. Je te surveille, votre autre vous surveille. Elle est sur les réseaux sociaux sûrement. Waouh, c'est magnifique. Non mais c'est dingue. Je suis amoureuse de toi.
Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et en dos deck, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Ouais. Vous allez traverser beaucoup de choses au niveau de la guérison émotionnelle. Hein. Résilience, c'est très bien, mais écoutez votre âme et votre corps, d'accord? Vous avez traversé aussi une guérison par rapport à la blessure de rejet. Alors ça peut être pour certains avec des parents, mais c'était surtout le message par rapport à un silence qu'il y avait eu avec votre autre. Donc peut-être qu'on vous dit qu'il va y avoir un renouveau dans cette histoire. Donc un renouveau dans cette histoire pour un couple et pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur. Vous avez peut-être vécu un silence, une rupture, une frustration, quelque chose, mais on vous dit que vous allez faire à la rencontre d'une autre personne pour un couple. C'est magnifique. C'était important que je la sorte celle-ci parce que regardez, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est dingue. Donc là, vous avez vécu la tristesse, la vulnérabilité. Mais en tout cas, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner dans votre parcours émotionnel, spirituel, amoureux. Je peux vraiment vous accompagner, vous aider. Je vais vraiment voir les blessures de l'âme, à quel âge elles ont commencé, pourquoi elles sont là. Je vais voir aussi les traumatismes, je vais voir également les vies antérieures. Donc, n'hésitez pas à me contacter en privé. Il y a toutes les informations sous la barre d'infos. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir.